Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous introduire une nouvelle notion, celle de la trigonométrie. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un peu barbare? Tout d'abord, pas de panique, ça va pouvoir paraître compliqué au début, mais ça ne l'est pas tant que ça. Vous verrez, avec la pratique, c'est quelque chose qui deviendra assez facile et automatique à faire. Alors, la trigonométrie, où et quand est-ce qu'on s'en sert? Eh bien, au collège, on s'en servira dans un triangle, mais pas n'importe quel triangle, le triangle rectangle. Pourquoi faire? Soit pour calculer la longueur d'un côté, et je dis bien d'un côté, n'importe lequel, ou alors calculer la mesure d'un des deux angles aigus. Oui, puisque dans un triangle, vous savez que la somme des angles est toujours égale à 180 degrés, puisque mon triangle est rectangle, j'ai un angle donc qui est égal à 90 degrés, ce qui veut dire que la somme des deux autres mesures des deux autres angles est égale à 90 degrés. Dans ce cas-là, je rappelle, on dit que les angles sont complémentaires. Donc ces deux angles ABC et BCA sont complémentaires. Et pour que deux angles soient complémentaires, forcément, il faut que ces deux angles soient des angles aigus. Puisqu'on travaille avec des mesures positives, forcément, pour avoir une somme égale à 90 degrés, il faut que les deux mesures, les deux grandeurs soient inférieures à 90 degrés. Alors, vous allez me dire, dans un triangle rectangle, on sait déjà calculer la longueur d'un côté. Mais ici, les données ne seront pas les mêmes. Et oui, avec le théorème de Pythagore, on peut calculer la longueur d'un côté si on connaît deux autres longueurs. Mais ici, pour calculer la longueur d'un côté, il faut connaître une seule longueur, n'importe quel côté, et la mesure d'un angle aigu. En réalité, vous savez, avec la propriété qu'on vient de donner, que si je connais la mesure d'un angle aigu, je connais forcément celle de l'autre angle aigu. Si ici j'ai 30 degrés par exemple, ici j'aurai 60 degrés puisqu'ils sont, encore une fois, complémentaires. Pour calculer la mesure d'un angle aigu dans ce cas-là, il faut connaître les deux longueurs de deux côtés. Peu importe, là encore, les côtés, quel que soit l'angle qu'on cherche. Alors, avant d'en dire plus, revenons à certaines choses que vous connaissez déjà. Ces deux triangles sont rectangles, et ils ont tous les deux un angle de même mesure, ici. Vous savez que s'ils ont deux angles de même mesure, ils ont forcément le troisième angle également de même mesure. Et dans ce cas-là, on dit que ces deux triangles ont la même forme, et on parle alors de triangles semblables. Donc ces deux triangles sont semblables. Ce qui signifie que les longueurs de ce triangle sont proportionnelles aux longueurs de celui-ci. Et donc, si je divise la longueur du segment vert d'un triangle par celle du segment rouge, j'obtiendrai le même quotient pour chacun des deux triangles. Alors ici, il faut savoir que sur GeoGebra, nous n'avons que des valeurs approchées au centimètre près. Mais si je prends ma calculatrice et que je calcule ces deux quotients, je devrais avoir des valeurs égales dans le meilleur des cas, ou très approchées, mais mathématiquement, on sait qu'elles sont égales puisqu'elles sont proportionnelles. Donc, prenons un autre exemple, cette mesure-ci, et calculons ces deux quotients. 4,98 divisé par 6,5. 4,98 divisé par 6,5 me donne un quotient proche de 0,766. Faisons la même chose ici. 5,58 divisé par 7,28. Et nous retrouvons notre 0,766, ou du moins une valeur approchée. Et ça sera la même chose si je calcule le quotient du côté en bleu par le côté en rouge appelé hypoténuse, et dans les deux triangles. Et encore une fois, si je divise le côté représenté en vert par celui en bleu, j'obtiendrai exactement la même chose si j'ai des valeurs exactes pour ces deux triangles. En fait,
ce quotient ne dépend que d'une seule chose, il dépend de l'angle que j'ai ici. D'accord? Par exemple, si je divise le côté qui est opposé à cet angle par l'hypoténuse, eh bien, plus l'angle sera petit, plus ce quotient sera petit. Et plus l'angle sera grand, ici, et plus le quotient sera grand. Attention, quand je dis grand, c'est qu'il va grandir en fonction et en même temps que l'angle, grandisse entre 0 et 90, puisque c'est un angle aigu, mais ce quotient ne dépassera jamais 1, puisque ce côté ne sera jamais plus grand que celui-ci, ni même égal. Si je calcule le quotient de ce côté en bleu qu'on appelle côté adjacent par ce côté en rouge, l'hypoténuse, eh bien, plus l'angle est petit, et plus le quotient, lui, sera grand et proche de 1. Et plus l'angle est grand, et plus il se rapprochera de 0. Donc, vous l'aurez compris, les quotients du côté en vert par le côté en rouge, ou du côté représenté en bleu par celui en rouge, ou du côté en vert divisé par celui en bleu, ne dépendent que de l'angle qui est ici. Donc, en fonction de l'angle que j'ai là, le quotient variera. Nous avons donc affaire, pour ces trois quotients, à trois fonctions. Donc, revoyons en quelques lignes ce qu'on vient de dire. Ces deux triangles rectangles ont deux angles de même mesure. D'abord celui-ci, l'angle droit, puisqu'ils sont rectangles, et cet angle-là. Donc, leur troisième angle est forcément aussi de même mesure, et dans ce cas-là, on dit que les triangles sont semblables. On peut donc en conclure que les longueurs sont proportionnelles. Nous avons donc les trois égalités suivantes des quotients. Les quotients du côté en vert par le côté en rouge sont égaux dans mes deux triangles. Et j'ai la même chose pour ces deux égalités qui suivent. Et ces quotients ne dépendent que d'une seule chose, on l'a dit, elles ne dépendent que de l'angle aigu qui est là. Autrement dit, il y a trois fonctions qui associent à l'angle BAC, aigu là, les quotients qui sont là. Pour un triangle ABC rectangle en B. On va les noter f pour fonction et puis g et h. Elles sont définies ainsi, f de l'angle BAC est égal à BC divisé par AC. La fonction g qui a cet angle associe le quotient AB par AC et la fonction h. En réalité, ces trois fonctions sont très utilisées en mathématiques et on ne les appelle pas f, g et h, mais on les appelle sinus, cosinus et tangente. Alors peut-être que ceci vous dit quelque chose, et en particulier si je vous dis comment on les note. On les note sin, cos et tan. Ce sont trois fonctions que vous retrouvez sur votre calculatrice. Et en fait, ces trois relations, qu'on appelle relations trigonométriques, sont les trois relations qu'il faudra apprendre par cœur. Je vous explique. Mais ne vous inquiétez pas, ça va pas être très compliqué de les apprendre par cœur, car pour cela, je vais vous donner deux moyens mnémotechniques, à vous de choisir celui que vous préférez. Avant de parler vocabulaire et des moyens mnémotechniques, essayons un petit peu de comprendre et on rentrera bien sûr plus dans les détails dans une deuxième vidéo. Donc, ici, j'ai trois longueurs avec un angle de 30 degrés. On voit par exemple que ici, BC divisé par AC est égal à 0,5. J'ai mis des valeurs approchées. En fait, ici, c'est une valeur exacte. BC divisé par AC est égal à 0,5. BA divisé par AC est égal à 0,866 environ. Et là, environ 0,577. Si j'utilise ma calculatrice, eh bien, vous allez voir que si j'entre sinus 30 et j'ai pas besoin de mettre degrés, vous verrez ici que c'est précisé que c'est en degrés, eh bien, je vois qu'il m'est donné un demi, c'est-à-dire 0,5. Si j'entre cosinus, c'est-à-dire cosinus, c'est la fonction qui est définie par ce quotient-là, cos de 30,
et on dit bien cos de 30, comme pour f de 5 par exemple, puisque c'est une fonction, égale à racine carrée de 3 sur 2, mais on va prendre la valeur approchée, 0,866. Alors avant toute chose, pour ce chapitre, et de manière générale de toute façon au collège, on ne travaille qu'avec une unité d'angle, c'est le degré, d'accord? Il existe d'autres unités d'angle que vous verrez plus tard, en particulier le radian, et il y a aussi le gradient qu'on ne voit pas forcément, le gradient qui ressemble au degré. La différence, c'est au lieu d'aller de 0 à 360 degrés pour un angle qui ferait un tour complet, on va de 0 à 400. Et donc un angle de 90 degrés, c'est un angle de 100 gradients. Et pour les radians, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'un angle a d'abord un sens, donc il peut avoir des angles négatifs, et on parle de pi pour 180 degrés, pi sur 2 pour 90, etc. Mais peu importe, ici, c'est pas l'important. L'important, c'est que vous utilisez le degré. Donc vous vérifiez bien qu'ici, sur votre calculatrice, il y a un petit d. Et pour ce faire, s'il n'y a pas de d, vous faites configurer, donc vous appuyez sur seconde, puis config ici en jaune, ou un marron pour vous. Les unités d'angle, c'est en 2. Je veux le degré, je clique sur 1. Et pour ne pas faire de jaloux, pour cette calculatrice-là, d'abord je vais utiliser la troisième fonction pour vous montrer, puisque j'ai fait pour sin et cos, sinus et cosinus. Cherchons tangente. Si je fais tangente de 30 degrés, je ferme la parenthèse, mais votre calculatrice comprendra si je ne la ferme pas. Mais normalement, il faut la fermer. Et quand on l'écrit, vous mettez degré, même si là, il sait qu'on travaille en degré, puisque c'est écrit deg. J'ai racine carrée de 3 sur 3. Et si je demande la valeur approchée en écriture décimale, j'ai 0,577. Alors, pour passer en mode degré si vous n'y êtes pas, il vous suffit d'appuyer sur mode, et puis ici vous avez degré, radian, gradient. Donc vous faites en sorte d'être sur degré, que ce soit Doug qui clignote, et vous faites entrer. Donc, grâce à la calculatrice, on connaîtra et on pourra calculer un côté si on connaît un autre côté, peu importe lequel, et la mesure d'un angle, et l'angle si on connaît deux côtés de ce triangle. Alors on verra plus tard comment. Eh bien, on a vu que si ABC était rectangle en B, on avait ces égalités-là qu'il faudra apprendre par cœur. Mais pour les apprendre par cœur, je vais vous donner deux moyens mémotechniques. Le premier qui est casse-toi, ou plutôt casso-toi, et le deuxième qui est so-ka-toa. En fait, la même chose, les mêmes syllabes, mais dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce que ça signifie? So, sinus pour S, égale côté opposé pour O sur hypoténuse. C égale A sur H, cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse. Et toa, tangente d'un angle aigu, est égal à son côté opposé sur le côté adjacent à cet angle. Pour utiliser ce moyen mémotechnique, il faut connaître le vocabulaire. Ici, j'ai un triangle rectangle ABC, rectangle en B. A est donc un angle aigu. L'hypoténuse ne dépend pas de notre angle avec lequel on travaille, c'est le grand côté, c'est le côté opposé à l'angle droit. Et si je travaille ici avec l'angle A, ici l'angle A par exemple, eh bien on dit que ce côté-là est le côté opposé à l'angle A. Et ce côté-ci est le côté adjacent à l'angle A. Donc A pour adjacent, O pour opposé, H pour hypoténuse, C, S et T pour cosinus, sinus et tangente. Si vous avez compris ceci, et si vous retenez un des deux moyens mémotechniques et que vous le comprenez, vous avez fait une grande partie de cette notion. Il ne reste plus qu'à apprendre comment l'appliquer. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder à nouveau, mais l'important, ça sera d'appliquer tout ce qu'on vient de voir.